Bien avant de devenir Don Camillo, le curé le plus célèbre de l'histoire du cinéma italien et français, Fernandel n'était qu'un garçon frêle de Marseille, au sourire trop large et au regard trop doux pour imaginer qu'il deviendrait un jour une légende. Pourtant, c'est précisément cette singularité, ce mélange de timidité, de fantaisie et d'un sens inné du burlesque qui allait faire de lui l'un des artistes les plus aimés du XXe siècle. Comprendre la vie de Fernandel, c'est revenir à l'origine d'un destin exceptionnel, celui d'un enfant du peuple, façonné par les rires des rues, les cris du port, les chansons populaires, et l'espoir d'une époque où le cinéma parlait enfin au cœur des gens simples. Né le 8 mai 1903 sous le nom de Fernand Contandin, il grandit dans une famille modeste dont les difficultés quotidiennes allaient laisser nourrir son rapport si particulier à l'humour. Son père, comédien amateur et employé d'un bureau de tabac, lui transmet très tôt le goût des planches, tandis que sa mère, femme douce et travailleuse, lui enseigne la compassion et la sensibilité. Ce mélange d'héritage artistique et d'humanité sincère deviendra la marque indélébile de Fernandel. Dès l'enfance, il développe une aptitude naturelle à faire rire. Non pas avec de grands gestes, mais avec ce visage élastique, capable de passer du sérieux le plus profond à la grimace irrésistible en une fraction de seconde. À l'école, il n'est pas un élève brillant, mais il est celui dont tout le monde se souvient. Un enfant à la fois discret et étonnamment charismatique. Il n'a besoin ni de parler fort, ni de se vanter. Sa présence seule suffit à faire sourire. Pourtant, derrière cette facilité apparente, se cache un enfant fragile, conscient des limites financières de sa famille et du poids des responsabilités. Il commence à travailler très jeune pour aider ses parents, enchaînant les petits métiers, tout en nourrissant secrètement le rêve de monter sur scène. Ce rêve prend forme dans les années 1920, lorsque Marseille, véritable carrefour méditerranéen, devient un vivier artistique où se croisent marins, chanteurs, comédiens de théâtre ambulants et musiciens exotiques. C'est dans ce décor vibrant que Fernandel trouve sa première opportunité. Un concours amateur où il se présente presque par hasard. Lorsqu'il monte sur scène, la salle rit avant même qu'il n'ouvre la bouche. Ce n'est pas un rire moqueur, mais un rire instinctif, incontrôlable. Un rire né de cette magie rare qui transforme un visage en spectacle. Ce soir-là, Fernandel découvre le pouvoir de son rire sur les autres et sur lui-même. Très vite, il devient une attraction locale, un jeune talent prometteur qui enchaîne les prestations dans les cafés-concerts, les cabarets populaires et les théâtres de quartier. Mais sa véritable force ne réside pas dans les gags ou les sketchs, elle réside dans son humanité. Fernandel ne cherche jamais à humilier ou dénigrer. Son humour est bienveillant, tendre, universel. Il rit des petites misères de la vie, mais sans jamais se moquer de ceux qui les vivent. C'est cette qualité qui fera de lui un artiste unique, aimé autant par les classes populaires que par les intellectuels. Son ascension devient fulgurante lorsque le cinéma parlant commence à s'installer durablement en France. Fernandel, avec son accent marseillais chantant, sa silhouette longiligne et son sourire disproportionné, devient immédiatement identifiable. Il incarne une nouvelle forme de comique, plus moderne, plus émotionnelle, ancrée dans la vie réelle. Ses premiers rôles révèlent un acteur instinctif, capable de passer du rire aux larmes en une seconde, de toucher profondément tout en provoquant un éclat de rire. Sa dualité, clown et homme sensible, devient sa signature. Mais c'est dans les années 1940 et 1950 que sa carrière va atteindre son apogée, grâce à la série des Don Camillo, adaptation des œuvres de Giovannino Guareschi. Ce personnage de curé volcanique, au cœur immense et au caractère explosif, lui permet d'exprimer la totalité de son génie comique. Fernandel, sous la soutane de Don Camillo, devient un symbole. Celui d'une humanité capable de rire même au cœur des conflits politiques. La guerre froide, les tensions idéologiques, la France qui se reconstruit. Tout cela résonne en arrière-plan, mais le rire de Fernandel apaise les cœurs. Don Camillo, c'est lui, un homme parfois colérique, souvent têtu, mais toujours habité par la bonté. Ce qui frappe dans ce premier chapitre de sa vie, c'est la cohérence entre l'homme et l'artiste. Fernandel n'a jamais joué un personnage très éloigné de lui-même. Il mettait dans ses rôles sa douceur, sa pudeur, sa loyauté et son sens aigu de la justice. Son humour, pourtant immense, n'a jamais dépassé son humanité.
Et c'est pour cette raison que son succès n'a jamais créé de distance avec le public. Chacun avait l'impression de connaître Fernandel personnellement, comme un ami, un frère, un voisin. Mais derrière les sourires, derrière le succès, derrière la figure du comique éternellement joyeux, se cache aussi un homme plus secret, parfois mélancolique, marqué par les exigences du métier, par les doutes, par les sacrifices. Son rire public n'efface pas les souffrances privées. Et c'est précisément cette tension entre la lumière et l'ombre qui donne à sa vie une profondeur que l'on ne soupçonnerait pas au premier regard. Si le public a connu Fernandel comme un acteur capable de faire éclater des foules de rire avec un simple regard ou une grimace, très peu ont perçu l'homme derrière le masque, celui qui portait une vie faite de sacrifices, de doutes et de luttes silencieuses. Cette dualité entre l'image joyeuse et l'âme profondément sensible, constitue le cœur même de son héritage et de la tragédie qui entoure sa vie. Dès le début de sa carrière, Fernandel a dû affronter la dure réalité du spectacle. Les longues journées de tournage, les répétitions incessantes, les déplacements constants et l'exposition permanente du public imposaient un rythme éreintant. Pour un homme naturellement timide et réservé, chaque rire extériorisé par des spectateurs n'était pas seulement une réussite professionnelle, mais aussi un poids émotionnel. Il apprenait très tôt que l'art de faire rire pouvait être à la fois une bénédiction et une charge, exigeant un engagement total et une vigilance constante. Les comédiens de cabaret et de cinéma de cette époque n'avaient que rarement droit à la grâce de l'intimité. Leur vie privée devenait un champ de bataille parallèle, souvent ignoré des admirateurs. Fernandel, malgré son succès fulgurant, a vécu une solitude intense. Sa célébrité ne lui a jamais permis de se sentir complètement libre ou compris. Il racontait parfois à des proches qu'il éprouvait le sentiment d'être enfermé dans un rôle, Don Camillo, le clown au grand cœur, le héros comique, qui lui échappait. Ce personnage qu'il incarnait avec tant de naturel devenait paradoxalement un miroir de sa propre vulnérabilité. La frontière entre l'homme et le rôle se brouillait souvent, générant une tension interne difficile à exprimer. Cette dualité a contribué à la formation d'un Fernandel plus réservé et introspectif, un homme qui riait pour le monde mais qui pleurait parfois en silence. Les épreuves personnelles n'ont pas manqué non plus. Fernandel a connu plusieurs tragédies familiales qui ont marqué sa vie de manière durable. La perte de proches, les maladies et les tensions personnelles qui, avec certains collègues ou producteurs, ont creusé un fossé entre sa vie publique et sa vie intime. Alors que les spectateurs l'imaginaient heureux et insouciant sur les plateaux, l'homme devait gérer des inquiétudes et des douleurs que personne ne voyait. Sa carrière exigeante, bien que gratifiante, lui a parfois coûté cher sur le plan émotionnel, le confrontant à des choix difficiles entre succès professionnel et bien-être personnel. L'un des aspects les plus complexes de sa vie résidait dans la gestion de son image. Fernandel comprenait que le public aimait le voir joyeux, mais il savait aussi que cette image pouvait devenir une prison. Chaque film, chaque apparition, chaque photo contribuait à renforcer le personnage public au détriment de l'homme privé. Il devait sourire, même lorsque la fatigue et le découragement pesaient, et jouer le rôle du comique à la perfection. Cette obligation permanente, souvent méconnue du grand public, était une forme de sacrifice. Il donnait tout à l'art et aux spectateurs, parfois au détriment de ses propres besoins et désirs. Par ailleurs, l'exigence artistique qu'il s'imposait ne se limitait pas à son travail de comédien. Fernandel était perfectionniste, minutieux, obsédé par le détail et par la justesse des situations comiques. Chaque mouvement, chaque intonation, chaque expression faciale devait transmettre l'émotion exacte. Cette quête de perfection, admirable pour le public, était une source de stress et de pression immense pour lui. Il ne cherchait jamais la facilité, jamais le raccourci. Le rire qu'il provoquait était le fruit d'une discipline silencieuse, d'heures de réflexion et d'un investissement émotionnel total. Cette tension intérieure est encore plus apparente dans ses relations personnelles. Malgré sa popularité, Fernandel avait peu d'amis proches et cultivait des relations profondes mais rares. Il éprouvait une méfiance naturelle envers les flatteries et les intentions intéressées, conséquence des trahisons et des désillusions du milieu artistique. La célébrité, avec ses sollicitations incessantes et ses promesses de gloire, créait une distance qu'il devait protéger pour survivre émotionnellement.
Sa solitude volontaire n'était donc pas un isolement mais un choix conscient pour préserver son intégrité et sa paix intérieure. Enfin, les contraintes liées à la santé et à l'âge ont ajouté une couche supplémentaire de lutte silencieuse. Fernandel, bien qu'infatigable sur les plateaux, ressentait progressivement les effets de la fatigue, des blessures anciennes et du stress accumulé. Il devait adapter sa vie, ses horaires et même ses rôles à ses capacités physiques et émotionnelles, ce qui n'était jamais facile pour un artiste habitué à donner le meilleur de lui-même. Chaque film, chaque tournée devenait alors un défi à surmonter. Non seulement pour le succès, mais aussi pour rester fidèle à l'excellence qu'il s'était imposée. Ainsi, derrière le masque comique, Fernandel portait une vie faite de sacrifices, de douleurs intimes et de choix difficiles. Il a transformé ses luttes en art, donnant au public des œuvres qui restent aujourd'hui universelles et intemporelles. Mais pour l'homme lui-même, chaque sourire provoqué était aussi un rappel des efforts, des souffrances et des renoncements qu'il avait dû endurer. La vie de Fernandel, telle que nous l'avons explorée dans les chapitres précédents, révèle un homme dont le rire a traversé les décennies, mais dont l'âme a été marquée par la solitude, les sacrifices et les douleurs secrètes. Arrivé au terme de son parcours, Fernandel se confronte à la réalité implacable du temps. La vieillesse et la fin de vie ne sont pas des moments de gloire, mais des instants de vérité où l'homme se trouve face à lui-même, dépouillé de tous les artifices de sa carrière. À mesure que la santé de Fernandel décline, il devient de plus en plus introspectif. Ceux qui l'ont approché dans ces derniers mois décrivent un homme calme, presque méditatif, mais avec une mélancolie palpable dans ses yeux. Le comique, qui faisait rire les foules, laisse place à un homme sensible, conscient de son héritage, mais aussi de l'impermanence de la vie. Chaque sourire qu'il offre encore, chaque anecdote partagée avec ses proches est chargée d'une émotion contenue, comme s'il savait que chaque instant pouvait être le dernier. Fernandel a toujours compris que sa célébrité ne le protégerait pas des réalités de la vieillesse. Il vivait désormais loin des projecteurs, dans une discrétion quasi monastique, entouré de sa famille et de quelques amis de longue date. Ses journées étaient rythmées par des promenades dans les rues calmes de sa ville, la lecture attentive, et parfois la relecture de scénarios ou de souvenirs de tournage. Ce retour à la simplicité illustre un aspect fondamental de son message final. La grandeur d'un artiste ne réside pas dans les honneurs ou les records de box-office, mais dans l'impact durable qu'il laisse sur le cœur de son public. La fin de la vie de Fernandel est également marquée par une conscience aiguë de sa mortalité. L'homme qui incarnait Don Camillo, avec son énergie débordante et son humour universel, était désormais confronté à la fragilité de l'existence. Il réfléchissait souvent à ce que ses films avaient transmis aux spectateurs. Des valeurs de bonté, de tolérance, d'humanité. Même dans les œuvres les plus légères, Fernandel avait laissé une empreinte de sincérité et de chaleur. Dans ses derniers moments, il semble avoir voulu s'assurer que cette flamme continue de brûler, que le public comprenne que derrière le comique se cache toujours une profondeur humaine. Cette prise de conscience ne s'accompagne pas d'amertume. Fernandel accepte sa fin avec une dignité tranquille, tout en gardant une tendresse inébranlable pour ses admirateurs. Ses proches racontent qu'il parlait encore de la nécessité de rire et de garder espoir, même dans les moments difficiles. Son ultime message semble être un appel à la gratitude et à l'humanité. Rire pour apaiser les douleurs, rester fidèle à ses valeurs et comprendre que chaque instant de vie a sa valeur intrinsèque. Son héritage émotionnel se manifeste aussi par l'influence durable de ses films et de ses personnages. Don Camillo n'est pas seulement un rôle, mais un symbole intemporel, celui d'un homme capable de combiner humour, force morale et compassion. À travers ce personnage, Fernandel a enseigné que la bonté et la loyauté sont plus puissantes que les conflits, et que l'humour peut être un outil de réconciliation et de compréhension. Ces leçons continuent de toucher les générations, même des décennies après sa disparition. La dimension tragique de sa fin de vie réside dans la solitude inévitable que la vieillesse impose, même aux plus grands. Malgré l'amour de sa famille et l'admiration du public, Fernandel devait affronter la fin de ses jours dans un isolement relatif, comme tout être humain. Cette confrontation avec la mortalité, cependant, n'a fait que renforcer le sens de ses œuvres. La joie qu'il a semée dans le monde devient un héritage capable de dépasser la fragilité de la vie. La fin tragique de Fernandel n'est pas une fin de gloire, mais une conclusion pleine de sens.
Elle rappelle que derrière chaque rire, il y a un être humain avec ses forces et ses faiblesses, ses victoires et ses épreuves. Son parcours montre que la véritable grandeur ne réside pas dans l'immédiateté de la célébrité, mais dans la capacité à émouvoir, à transmettre des valeurs et à toucher les âmes. Ainsi, en quittant ce monde, Fernandel laisse derrière lui non seulement des centaines de films et de spectacles mémorables, mais aussi une leçon intemporelle. La vie, avec toutes ses difficultés, ses douleurs et ses incertitudes, peut être vécue avec humour, bienveillance et dignité. Son sourire reste gravé dans la mémoire collective, non pas comme un simple outil de comédie, mais comme un symbole d'humanité durable. À travers cette dernière étape de sa vie, nous comprenons enfin pourquoi Fernandel continue de faire pleurer et rire à la fois. Ses œuvres sont éternelles et son héritage émotionnel transcende les décennies. Don Camillo vit toujours dans le cœur du public, rappelant à chacun l'importance de la compassion, du courage et de la joie partagée. Après avoir exploré la vie de Fernandel, de ses débuts modestes à Marseille jusqu'à l'icône mondiale qu'il est devenu, il apparaît clairement que l'histoire de cet homme dépasse le simple cadre de la comédie. Fernandel n'était pas seulement un acteur, il était un symbole de résilience, d'humanité et de générosité. Derrière son sourire inimitable, derrière le visage capable de faire rire des générations entières, se cachait un homme confronté aux épreuves les plus profondes de la vie, mais qui a su les transformer en art. La dualité entre l'image publique et la vie privée de Fernandel est ce qui rend son parcours si poignant. En public, il incarnait Don Camillo, le curé au cœur immense et à l'humour incomparable. Il apportait au monde des éclats de rire et un sentiment de réconfort universel. En privé, cependant, il vivait avec ses propres douleurs, ses sacrifices et ses combats silencieux. La perte de proches, la solitude imposée par la célébrité et les exigences du métier ont marqué sa vie d'une empreinte profonde. Et pourtant, ces épreuves n'ont jamais altéré sa capacité à transmettre la joie et la chaleur humaine à travers ses rôles. Cette force intérieure, rare et admirable, est l'une des clés de son héritage émotionnel. Fernandel nous a appris que l'humour n'est pas seulement un divertissement, mais une arme contre la douleur, un moyen de traverser les tempêtes de la vie avec dignité. Dans chacun de ses films, chaque scène comique recèle une vérité universelle. La compassion, l'empathie, la loyauté et la capacité de voir la lumière même dans les situations les plus sombres. Ses spectateurs, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, ont été touchés par cette humanité authentique, qui ne se limite pas au rire, mais pénètre profondément dans le cœur. Le génie de Fernandel réside dans sa capacité à conjuguer le comique et l'émotion, créant un équilibre parfait entre légèreté et profondeur. Dans ces dernières années, Fernandel a vécu loin des projecteurs, dans la discrétion et la simplicité, entouré des siens et des souvenirs de sa carrière exceptionnelle. Son existence illustre parfaitement une vérité universelle. La célébrité n'offre pas de protection contre les défis de la vie et ne remplace jamais la sérénité intérieure. Mais elle peut être un véhicule pour transmettre des valeurs et des émotions durables. Fernandel, en choisissant de préserver sa vie privée tout en continuant à toucher le public à travers ses films, a démontré une sagesse remarquable. Il savait que l'héritage d'un artiste ne se mesure pas à la quantité de ses rôles, mais à l'impact émotionnel et moral qu'il laisse derrière lui. La fin tragique de Fernandel ne diminue en rien la force de cet héritage. Au contraire, elle le sublime. En traversant les épreuves de la vieillesse et en acceptant la fin de son existence avec dignité, Fernandel nous offre un exemple rare de résilience et de profondeur humaine. Son parcours rappelle à chacun que la vie est fragile, que les rires doivent être partagés, que l'amour et l'humanité restent les véritables trésors. Il nous rappelle également que derrière chaque artiste populaire se cache un être humain, avec ses vulnérabilités, ses doutes et ses douleurs, et que c'est précisément cette authenticité qui fait la grandeur d'un comédien. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ces films ou revivons ces scènes les plus célèbres, nous ne voyons pas seulement un personnage comique. Nous voyons un homme qui a traversé la vie avec sensibilité, courage et engagement. Fernandel a su transformer ses difficultés en un message universel. Le rire et l'émotion sont les instruments les plus puissants pour connecter les âmes, traverser les générations et laisser une trace indélébile dans la mémoire collective.
Don Camillo continue de vivre dans chaque sourire, chaque éclat de rire et chaque larme émue, rappelant à quel point Fernandel a su allier humanité et talent. Son héritage ne se limite pas au cinéma. Il s'étend à tous ceux qui ont été touchés par son art, à ceux qui ont appris à trouver du réconfort dans l'humour et la bonté, et à ceux qui ont compris que la vie, malgré ses douleurs et ses pertes, mérite d'être vécue avec authenticité. Fernandel nous enseigne que l'humour peut être un remède, que la simplicité est une force et que la compassion est une valeur intemporelle. Sa vie, marquée par le triomphe et la tragédie, est un exemple lumineux de la manière dont l'art peut transcender la souffrance et toucher l'âme. Si ce portrait de Fernandel vous a ému, inspiré ou donné envie d'en savoir davantage sur la vie des artistes légendaires, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires de célébrités. Nous explorons les vies derrière les personnages, les luttes, les sacrifices et les messages que chaque artiste laisse au monde. Chaque vidéo, chaque reportage est conçu pour donner un regard complet, authentique et émotionnel sur les personnalités qui ont marqué l'histoire du cinéma, du théâtre et de la culture populaire. En vous abonnant, vous bénéficierez des portraits détaillés et émotionnels d'artistes connus et méconnus, des analyses approfondies sur leurs œuvres, leur vie privée et leur influence culturelle, des récits qui combinent l'histoire, l'émotion et la réflexion, une communauté de spectateurs passionnés et engagés, prêts à partager leurs impressions et leurs souvenirs. Soutenez notre travail en laissant un like si cette vidéo ou cet article vous a touché. Chaque geste contribue à faire vivre notre projet et à diffuser ces histoires inspirantes. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quels souvenirs gardez-vous de Fernandel et de Don Camillo ? Quels films ou moments vous ont le plus marqué ? Votre participation enrichit la discussion et permet de créer une véritable communauté autour de l'amour du cinéma et de la culture. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Ainsi, vous serez averti dès la sortie de nos prochains portraits, analyses et reportages. Chaque nouvelle histoire vous permettra de découvrir les vies fascinantes derrière les légendes et d'approfondir votre compréhension du cinéma et de l'humanité. Merci infiniment pour votre curiosité, votre fidélité et votre passion. Ensemble, continuons à explorer, à ressentir et à célébrer la vie et l'art des grands artistes qui ont marqué notre monde. Fernandel nous a quittés physiquement, mais son rire, sa tendresse et ses leçons de vie resteront éternelles. En vous abonnant et en partageant ses récits, vous contribuez à faire vivre sa mémoire et celle des innombrables artistes qui, à travers leur talent et leur humanité, continuent de nous émouvoir.